Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler, aujourd'hui nous allons réaliser, bienvenue sur cette je répète me tromper, pour cette première critique cinéma de la chaîne. Et aujourd'hui nous allons parler du film que j'ai vu il y a pas longtemps, enfin si il y a un moment, du film Skyscraper avec Dwayne Johnson. D'ailleurs désolé d'avance si le cadre ou si l'image change un peu tout le temps, c'est juste que il y a quelques problèmes là où je l'ai posé, donc il faudrait que je la bouge un peu des fois pour réajuster, hein, voilà. Donc alors, le film Skyscraper, moi j'ai trouvé plutôt pas mal, plutôt bien en fait. Je trouvais que c'était un assez bon film d'action. C'était bon, comme ça se voyait un peu que c'était un film d'action fait pour les Chinois, le public chinois, parce que depuis un moment comme en ce moment, il y a beaucoup de films chinois qui commencent à marcher, et que bref, pour Hollywood, la Chine, c'est un petit peu un marché qui s'ouvre. Et ben, ils commencent à faire de plus en plus de films avec des rôles, des acteurs chinois ou qui se passent en Chine. Parce que, bien évidemment, Hollywood pense que c'est comme ça que les Chinois vont aller voir leurs films, puisque c'est là-bas qu'ils veulent aller gratter de l'argent. Donc, ce film qui se déroule à Shanghai, bah, ça se voit un peu qu'il a été fait juste un petit peu qu'il a été fait pour le public chinois, quoi. Pour gratter de l'argent, pour dire. Je prends par exemple les deux derniers Star Wars, enfin pas solo, Star Wars 8 et Rogue One, qui avaient des acteurs un peu principaux, on va dire, qui étaient chinois. Je pense que c'était bien évidemment pour, on va dire, taper dans l'œil au public chinois, hein. Parce que comme j'ai dit, Hollywood pense que c'est en voyant des Chinois dans des films que les Chinois vont aller plus voir ce film-là en particulier, hein. Une logique débile, oui, je sais, hein. C'est vrai par exemple que par exemple, nous les Français, quand on va voir un film qui est américain, on va le voir parce qu'il se passe en France ou parce qu'il y a des Français dedans, hein. C'est. Bah, oui, c'est faux, mais justement, c'est parce que. C'est pour montrer que cette logique, elle est un peu débile, hein. Si les gens sont allés voir Jurassic World, le premier, c'est pas juste parce que. Enfin, les Français, c'est pas juste parce qu'il y avait Omar Sy dedans. Enfin, je pense pas, hein. Ça me fait penser d'ailleurs à un film d'animation de DreamWorks, le prochain qui va sortir, je pense, qui s'appelle Destination Pékin, et qui donc parle d'un oiseau en Chine qui doit aller à Pékin. Donc, bon alors peut-être que c'est faux, mais là je pense vraiment que c'est vraiment une stratégie de Dreambox pour comme je dis, pour aller gratter un petit peu de l'argent, c'est leur tactique pour séduire un petit peu le marché chinois. Tactique que je n'approuve pas trop vu que leur technique justement de vouloir à tout prix plaire au marché chinois en faisant des films en Chine ou en mettant des Chinois dans leurs films, c'est une logique idiote, hein. Mais bon, revenons au film, parce que là, la vidéo dure combien déjà? Depuis 3 minutes et j'en ai même pas parlé. Donc on va parler du film, Skyscraper. Donc comme je l'ai dit, l'histoire se déroule en Chine, à Hong Kong plus particulièrement, où a été bâti The Pearl, donc un gratte-ciel, le plus haut gratte-ciel du monde. La taille n'est pas vraiment spécifiée dans le film. Je crois qu'ils disent 3600 pieds. Mais bon, évidemment, étant donné que les États-Unis ne sont pas passés au système métrique et s'en fichent du monde entier, continuent à utiliser le système en pied. Donc là, je sais que 3 pieds c'est 1 mètre. Bon, là, je vais pas m'amuser à convertir pour savoir combien de mètres elle fait la tour. Elle va faire à peu près 1 kilomètre, mais bon, voilà. Donc il y a The Pearl, la tour d'un kilomètre, je pense, à Hong Kong, et Dwayne Johnson qui joue le rôle de Will Sawyer et, euh, et avec sa famille, une des familles qui vit dans la partie résidentielle de l'hôtel, et il est également le chef de sécurité de la tour. Voilà, donc il doit s'assurer que tous les systèmes de sécurité, de dispositifs de sécurité dans la tour marchent bien. Ce qui bien évidemment sera contré comme vous avez pu le voir dans la bonne annonce, si vous l'avez vu. Je vais passer directement sur les points négatifs, parce que j'ai des trucs positifs à dire, mais je vais passer directement, enfin je vais dire directement les points négatifs, comme ça ce sera fait, parce qu'il y en a quelques-uns que je trouve au film, quand même. Un premier, c'est le premier point où j'étais un petit peu déçu, c'était au début on voit Dwayne Johnson à Hong Kong avec un de ses amis, un ancien ami, enfin bref, un de ses amis, et qui après à un moment du film le trahit.
Bon, c'est pas vraiment un spoiler vu que, bon, un, c'est au début, et que de deux, et bah, ce qui m'a gêné justement, c'est qu'on voit vraiment que c'est un traître, dès le début. Euh, Même la façon dont l'acteur joue et dont il est filmé dans le film, et ben, on voit tout de suite que qu'il est pas net, que c'est un traître, quoi, tout de suite. Donc quand arrive le moment où il le dit, enfin, où il trahit son ami, et bah, Dwayne Johnson, et bah, on n'est pas, enfin, moi j'étais pas vraiment étonné, hein. Donc, du coup, sur ce coup-là, j'ai trouvé que c'était un petit peu prévisible. Deuxième point qui m'a un peu gêné, donc c'est dans une scène particulière, je vous explique. Donc vous l'avez vu dans la bande-annonce sans doute, c'était Dwayne Johnson pour rentrer dans l'immeuble qui est en feu va monter tout en haut d'une tour où se trouve une grue et va monter tout en haut de la grue pour atteindre la tour parce qu'il ne peut pas y aller en bas. Et il y a des hélicoptères de la télévision chinoise qui le filment en train de monter et des policiers chinois le voient monter. Et on le voit monter parce que, comme ils pensent que c'est un criminel et tout, bon, le truc habituel évidemment, vont envoyer une unité à la tour pour aller le chercher. Donc quand le policier le voit monter, Dwayne Johnson à la grue, il est à peu près aux trois quarts. Et puis après, quand l'unité arrive tout en haut de la tour, c'est quand même une tour très haute, hein, la grue elle est en haut d'une tour très haute. Donc justement, l'unité spéciale chinoise arrive en bas, enfin en bas de la grue, mais en haut de la tour. Bah, de lui, Dwayne Johnson, il n'est pas encore arrivé en haut de la grue. Donc le commissariat, enfin, ou l'endroit où ils sont les policiers, je sais pas vraiment où c'est, mais c'est quand même très loin de la tour. Et je suppose. Comme je l'ai dit aussi, la tour elle est très haute, donc à moins évidemment qu'il y ait un ascenseur, mais ça va quand même prendre du temps. Enfin oui, tout ça pour dire que je trouve que là dans cette scène, les policiers chinois ils ont mis. Bah, ils ont été très rapides à arriver, beaucoup trop rapides. Parce que du moins le temps qu'ils arrivent, Don Johnson il aurait dû déjà être dans la cabine de la grue. À moins qu'il aille très lentement et qu'il se soit arrêté. Mais bon, c'est pas montré ou suggéré dans le film, donc c'est un petit point sur lequel je suis pas. Enfin, qui m'a dérangé un peu. Donc maintenant que ça c'est fait, ben, je vais vous parler de ce que j'ai trouvé bien dans le film. Alors je sais pas si j'ai vu que si le film est diffusé en 3D, je sais pas, j'ai un doute, mais dans ce cas s'il aurait été diffusé en 3D, bah, je pense qu'il y aurait quelque chose d'intéressant. Parce que j'ai dit je l'ai trouvé bien et j'ai trouvé qu'il y avait des choses intéressantes, notamment dans les scènes où Dwayne Johnson monte à la tour, sur la tour, et est agrippé aux parois de la tour comme dans Mission Impossible 4, où Tom Cruise il est sur le Burj Khalifa. Comme j'ai dit par exemple la scène où John Johnson il monte la grue, et bah, euh, comment dire, et bah j'ai trouvé que c'était justement l'aspect vertigineux de tout ça, que justement il est en haut d'une grue, en haut d'une tour à plusieurs centaines de mètres du sol, et bah c'est. Et je trouvais que c'était bien montré, qu'en 3D avec la profondeur ça rendrait un peu mieux. Mais je trouvais que ça rendait bien, hein. Je me souviens, il y a une scène du film où Johnny Hudson arrive en haut de la grue, il a les deux, il est au-dessus du vide, il a les deux bras accrochés comme ça, ou un, et il glisse mais il se rattrape. Et je me souviens à ce moment-là, toute la salle, on n'était pas très nombreux, mais toute la salle, parce que j'étais en haut, j'ai entendu tout le monde faire comme ça, et il fait un petit mouvement comme ça, quand il a failli glisser. Même moi, je me suis dit, ah, comme ça, juste au moment où il glisse, parce que parce que vu comment on sait que c'est haut en bas, en plus la caméra le filme de haut, donc sur le coup, c'était vraiment un petit coup de pression du film. Pareil aussi pour la dernière scène à la fin, enfin non, pour le combat final entre guillemets entre Dwayne Johnson et le méchant à la fin du film, qui se déroule, bon, je vous le dis pas, je vous spoile pas, hein, si vous avez l'occasion de le voir, qui se déroule dans un endroit assez original, enfin dans un endroit assez particulier, et qui donc offre, qui peut offrir des mouvements de caméra ou de la mise en scène intéressante. C'est pas exploité au max dans le film, mais c'est bien, c'est pas mal, ça donne quelques trucs intéressants dans la scène finale du film, qui rend plutôt bien, je trouve. Il y a aussi un autre truc que j'ai trouvé bien dans le film, c'est vraiment rikiki, hein, c'est juste une petite astuce de mise en scène, mais c'est le titre du film, quand il apparaît, les lettres apparaissent à la verticale et à côté du gratte-ciel.
Et à la fin aussi, quand on nous remet au générique, quand on nous remet le titre du film, au cas où on l'aurait pas bien compris, ils remettent toutes les lettres à la verticale. Bien, justement symboliser la tour, hein. Oui, c'est juste un petit truc comme ça, mais quand je l'ai vu au cinéma comme ça, je me suis dit, je me suis dit, mais oui, 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 c'est bien ça, c'est ça, oui, c'est bien. C'est juste un petit truc comme ça, voilà. Voilà, à part ça, comme je dis, je trouve le film bien, les acteurs Don Johnson, tout ça joue plutôt bien. Mon Don Johnson, il joue un petit peu enfin, il joue un petit peu le même rôle, on va dire, mais ça va. Le seul que je trouve un peu qui ne joue le seul où j'ai pas très bien acteur où j'ai pas très bien apprécié le jeu, c'est le méchant du film, qui j'ai trouvé faisait pas vraiment assez méchant, mais pour moi, à part ça, c'est tout. Ah si si, il y avait autre chose, et il y avait une dernière chose aussi dans les points négatifs. Enfin oui, je l'ai dit à la fin. J'avais oublié. Une dernière chose qui m'avait un petit peu gêné dans le film, c'était, comme je vous ai dit, il y a des hélicoptères de la télévision chinoise qui filment Dwayne Johnson en train de marcher, de s'agripper à la tour. Et donc c'est diffusé sur des écrans géants, et donc tu vois tous les Chinois qui sont dans la rue en train de le regarder, de stresser avec Dwayne Johnson, entre guillemets. Par exemple, quand il glisse, eh ben, ils font comme nous dans la salle, comme ça. Quand il réussit à s'équiper ou remonte à la tour, ils font ouais, et tout le monde est super content. Et je sais pas, déjà en voyant ça, j'étais un petit peu gêné, premièrement. Et deuxièmement aussi, je me dis, enfin, je m'interroge comme question. Je me demande pourquoi est-ce qu'ils sont aussi avec lui, quoi, entre guillemets. Pourquoi ils sont aussi contents qu'il réussisse. Pourquoi est-ce qu'ils s'intéressent tant que ça à lui? Parce que normalement, si je me souviens bien, la police chinoise le recherche parce que c'est genre des criminels, quoi. Ils voulaient l'arrêter et il s'est enfui, donc et si, normalement ça a été dit aux dans les infos chinoises. C'est pas vraiment montré explicitement dans le film, mais si on suit cette logique, normalement tous les Chinois doivent savoir que bah, le mec là qui grimpe au gratte-ciel, c'est un fugitif, quoi. Enfin, c'est un criminel, quoi. Et bon, bien les gens ne savent pas que c'est pas un vrai criminel, mais normalement, quand tu dis que c'est un criminel, et bah, quand tu le vois à la télé, bah, genre, tu n'as pas peur pour lui, hein, je suppose, hein. C'est un des petits trucs aussi qui m'a gêné dans le film. Et là, un autre truc que je pourrais reprocher au film, c'est pas vraiment une erreur, c'est plutôt une suggestion. C'est l'idée de faire un film dans la plus haute tour du monde. Oui, ça, ok, c'est pas une mauvaise idée. Mais moi, si j'aurais fait un film comme ça dans la plus haute tour du monde, comment dire, je me serais mis à l'actualité, quoi. Parce que, euh, parce que là, de ce que je sais de l'actualité, à ce moment, dans des pays, vous savez, dans les pays d'Arabie Saoudite, Qatar, Émirats Arabes, par là, bah, il va y avoir une tour, justement, d'1 kilomètre de haut, plus haute que le Burj Khalifa à Dubaï, qui va être construite. Ça s'appelle la Tour du Royaume, je crois. Je sais plus trop où elle est, mais elle va être construite. Elle est en train d'être construite en ce moment même. Donc moi je me dis que faire un film sur la tour la plus haute du monde, ok, mais le faire sur cette tour-là, justement la tour du royaume, et bah, je pense que ça aurait été un petit plus, ça aurait donné un petit côté, un peu plus de réalisme au film. Parce qu'une tour d'1 kilomètre de haut en Chine, bon, on sait qu'elle n'existe pas. Alors que par exemple faire un film sur une tour d'1 kilomètre de haut qui n'est pas encore construite, mais qui va bientôt être construite, moi je trouve que c'est pas mal, ça, ça ancre le film un petit peu plus dans le réalisme. Comme par exemple, ça me fait penser à des épisodes de Doctor Who, de la saison, de la saison 2 justement. La saison 2, je sais plus quand elle a été diffusée, je crois qu'elle est diffusée genre vers 2006-2007 et tout. Donc justement, il y a un épisode où le Docteur et Rose, c'était quand le Docteur était joué par David Tennant, se rendent dans le futur de Londres en 2012, au moment où les Jeux Olympiques sont organisés. Parce qu'à l'époque où la série a été tournée, eh ben, les Jeux Olympiques à Londres avaient déjà été annoncés. Donc le fait qu'ils aillent dans le futur en 2012, où il se passe, où il y a les Jeux Olympiques qui, dans notre vrai monde à nous, va vraiment arriver, ça ancre un petit peu le film, enfin la série, dans une réalité. Même si on sait déjà que, on sait qu'il va y avoir les Jeux Olympiques à Londres en 2012, et ben,
le fait que là on est en 2006 et qu'ils vont dans le futur en 2012 via les Jeux Olympiques, ça ancre un peu plus la série dans le réalisme. Là, c'est ce qui aurait été bien de faire, je trouve, pour Skyscraper. Justement, il y a une tour on va faire un film d'action sur une tour d'1 kilomètre de haut. Ah bah il y a une tour d'1 kilomètre de haut qui est en construction, ça serait pas mal si on la faisait là-bas. Mais après, entre faire un film dans des pays du Moyen-Orient, ou faire un film en Chine, marché en expansion, pour le cinéma, bah, on comprend pour Hollywood que le choix a été vite fait, hein. Bon, après, si je me souviens bien, la tour du royaume, elle est en construction que depuis 1 ou 2 ans. Et le film, je sais pas, il est en post ou production, non, pardon, en pré-production depuis 1 ou 2 ans aussi. Je sais pas quand est-ce que ça a commencé, mais bon, parce qu'il y a des trucs en haut, c'est pour ça que je regarde. Oui, parce que si la pré-production du film avait commencé avant que la tour du royaume ne soit construite, j'aurais compris, évidemment. Ils sont pas au courant, ils sont pas si elle va se construire et tout. Mais là, si la pré-production a été faite après, bah, je me dis, c'est quand même dommage, quoi, parce que le film Skyscraper sur la tour du royaume, qui actuellement est en construction et va être construite, et bah, je trouve que ça aurait été pas mal. Voilà. Oui, bah voilà, au final, comme j'ai dit, Skyscraper, c'était un film d'action plutôt, plutôt bien, pas mauvais. Mais là, j'attends actuellement avec impatience le 1er août pour aller voir Mission Impossible 6. Et voilà, cette toute première critique cinéma est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à mettre en commentaire ce que vous avez pensé du film si vous l'avez vu, ça m'intéresse. Partagez également cette vidéo sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Salut!